Bonjour et bienvenue dans ce guide sur la phase 3 de Fru abordant les stratégies du PF européen. La phase commence avec jugement dernier, un red white mettant les PV de tout le monde à 1. Soignez bien le groupe. Notez généralement que c'est à ce moment-là que les gens utilisent une limit break 3 DPS pour infliger des dégâts au boss. Si on l'utilise plus tard que ça, on risque de ne pas l'avoir à notre disposition pendant la P5, donc c'est un peu le dernier moment pour utiliser cette limit break. La première mécanique est Ultimate Relativity, ou plutôt compression temporelle fatale en français. Après un red white, tout le monde va recevoir plein de debuffs, et 8 sabliers vont apparaître sur chacun des marqueurs. Avant de voir concrètement la résolution de la mécanique, on va expliquer chacun des debuffs et comment fonctionne la mécanique. Déjà les sabliers. Gaïa va toujours former cette espèce de Y jaune avec une barre violette au milieu sur les sabliers. Le haut du Y sera le nouveau nord pour cette mécanique. Les sabliers jaunes attaqueront en premier au bout de 15 secondes, ceux qui n'ont rien au bout de 25 secondes et ceux qui sont violets au bout de 35 secondes. Quand ils s'apprêteront à attaquer, ce sera indiqué par ces flèches de direction clockwise ou counterclockwise, et les sabliers se mettront à tirer vers la personne la plus proche d'eux. Puis, ils continueront de taper automatiquement dans le sens des flèches. Le but, c'est que ces sabliers tapent toujours vers l'extérieur de l'arène et jamais au milieu. Pour les baits, vous allez donc vous mettre du bon côté du sablier vers l'extérieur, comme ceci. Petite astuce, vous voyez ce point noir, à partir du moment où il disparaît derrière ce côté du sablier, c'est que vous êtes bien positionné. Pour ce qui est des debuffs, déjà on va les séparer en deux catégories. Ceux qu'on va devoir résoudre pendant la mécanique et ceux qui vont se résoudre tout seuls à la fin. Les debuffs de feu signifient que vous allez avoir une grosse explosion sur vous. Laissant une vulné au feu, vous devez donc être bien out à l'extérieur au moment où il explose. De plus, comme il laisse une vulnérabilité au feu et que les sabliers font des dégâts de feu, c'est eux qui vont dicter nos clock poses relatives et l'ordre de résolution des sabliers. Ne vous inquiétez pas, je vais y revenir en détail plus tard. Le debuff stack jaune signifie que vous devez prendre un stack à 5 joueurs. Ce stack sera toujours pris au milieu. S'il manque un joueur, vous aurez le damage down 90%. Le debuff glace signifie que vous allez créer un donut de glace autour de vous. Ce sera aussi toujours résolu au milieu de l'arène. Le debuff rewind signifie que vous allez placer ce qu'on appelle un rewind sur le sol. Ce rewind sera la position à laquelle vous serez téléporté à la fin de la mécanique. L'endroit où vous le déposerez dépendra de vos debuffs post-rewind. Une fois placé, ce debuff deviendra celui-ci, et à la fin de celui-ci, vous serez envoyé là où était votre rewind. Passons désormais au debuff post-rewind. Le debuff haut, qui est un stack à prendre à 4, aura son rewind au milieu, un peu sur sa clock pose, mais très proche du centre. S'il manque un joueur, vous aurez bien entendu le damage down 90%. Pareil pour les debuffs gaze, avec un œil dessus, qui signifie que personne ne doit regarder vers ses joueurs, sinon ils mourront. Comme ils placeront leur rewind au milieu aussi, cela forcera donc tout le monde à s'orienter vers l'extérieur avant la fin de la mécanique. Ce sont ces 3 rewind gaze qui prendront le stack d'eau. Les debuffs ténèbres, quant à eux, sont des petits spreads, signifiant que leurs rewinds seront placés à leur clock pose devant leur sablier. Ça paraît hyper compliqué, mais c'est globalement assez simple à résoudre, car les combinaisons de debuffs sont hyper prédéfinies, et en plus de ça, elles sont role-based. Et il suffit de regarder son debuff de feu, selon son rôle, pour savoir quoi faire. À partir de ces debuffs, on va s'assigner des clock poses, relatives, encore une fois, au Y jaune, qui indique le nord. Toute votre mécanique se résoudra dans la partie de l'arène qu'on vous a assignée. Passons désormais à la résolution de la mécanique. Commençons par le côté support. Parmi les 4 supports, 2 joueurs auront un debuff de feu de 30 secondes, un joueur aura un debuff de feu de 20 secondes, et le dernier joueur aura soit un debuff de feu de 10 secondes, soit un debuff de glace. Le joueur avec un debuff 10 secondes ou de glace ira au nord. Le joueur avec un debuff de 20 secondes ira à l'ouest. Les joueurs avec un debuff de 30 secondes iront nord-ouest et nord-est. Avec pour ordre de prio H1, MT, OT, H2. Le plus prioritaire ira nord-ouest et le moins prioritaire ira nord-est. Et maintenant, tout va se résoudre au niveau de votre clock pose. Globalement, la règle, c'est que si vous avez du feu qui va exploser, vous allez out. Si votre sablier s'active, vous allez vous en occuper. Si votre rewind va se poser, vous allez le poser là où il faut, selon votre debuff. Et tout le reste du temps, vous restez au milieu pour prendre des stacks et ne pas vous prendre des lasers. Mais vous pouvez faire encore plus simple. Et tout simplement suivre cette charte. Je vous recommande fortement de l'avoir à côté de vous sur un autre écran par exemple.
Comme il n'y a que 4 possibilités concrètement, on va toutes les expliquer en détail. Commençons par les 30 secondes de feu. Ils vont d'abord légèrement s'avancer vers leur branche du Y pour être sûr qu'il n'y a pas d'ambiguïté sur qui va où. Ils vont bien au milieu pour prendre le stack explose, leur sablier s'active, ils vont donc s'occuper de leur laser. Ils reviennent au milieu pour prendre un autre stack. Ensuite, ils doivent poser leur rewind. Les 30 de feu ont toujours un rewind de gaze, donc ils s'avancent très légèrement vers leur clock pause, mais en restant pas trop loin du centre. Après avoir posé leur rewind, ils vont out pour faire exploser leur feu, puis après, ils reviennent au milieu, tranquillement, en faisant attention de bien regarder vers l'extérieur au moment où leur rewind s'active, et tout ira bien. Pour ce qui est du feu 20 secondes, il faut d'abord prendre le stack, ensuite il pose son rewind qui sera toujours ténèbres, donc il le pose devant son sablier, puis il va faire exploser son feu out, il revient et attend patiemment au milieu jusqu'à se prendre un stack, puis il va prendre son laser, et quelques secondes après, les rewinds s'activent, donc il faut qu'il regarde bien en extérieur. Quant au dernier joueur, celui au nord, soit il a un debuff de 10 secondes de feu, dans ce cas il commence à l'extérieur, soit il a un debuff de glace. Dans ce cas, il commence au milieu avec tout le monde pour un stack. Ensuite, pas de différence entre les deux. Il dépose son rewind qui sera toujours ténèbres. Il prend un stack au milieu. Il va bait son laser. Puis revient au milieu, prendre un stack. Petit aparté, faites attention en tant que soigneur car la mécanique fait hyper mal, notamment les sabliers et les debuffs de feu. C'est un peu le gros heal check du fight. Généralement, vous allez claquer la plupart de vos gros cooldowns sur la mecha, et n'hésitez pas à mettre des GC de heal lorsque vous passez par le milieu si c'est nécessaire. Pour ce qui est des DPS maintenant, c'est le même principe dans l'idée. 2 DPS auront un debuff de feu de 10 secondes, un DPS aura un debuff feu de 20 secondes, et un DPS aura un debuff feu de 30 secondes, ou alors un debuff glace. Le joueur avec un debuff de 30 secondes ou de glace ira au sud, le joueur avec un debuff de 20 secondes ira à l'est, les joueurs avec un debuff de 10 secondes iront sud-ouest et sud-est, avec pour ordre de prio R1, M1, M2, R2, le plus prioritaire ira sud-ouest et le moins prioritaire ira sud-est. Commençons par les 10 secondes feu. Ils vont directement à l'extérieur. Ensuite, une fois que leur feu a explosé, ils doivent poser leur rewind. Ce sera toujours ténèbres, donc ils le posent au niveau de leur sablier juste devant, à l'intérieur. Ensuite, ils vont au milieu prendre un stack. Leur sablier s'active et ils vont s'en occuper. Puis, ils reviennent au milieu pour le stack final. Et juste avant que le rewind s'active, comme tout le monde, ils pensent à bien regarder vers l'extérieur. Pour ce qui est du 20 secondes feu, il commence par un stack au milieu, ensuite il s'avance un tout petit peu vers l'est pour déposer son rewind pas trop loin du centre, car c'est toujours lui qui aura le debuff d'eau, ensuite il va out faire exploser son feu, il attend calmement, revient manger un stack, puis il s'occupe de son laser, puis il n'oublie pas de regarder vers l'extérieur pour son rewind. Finalement pour le joueur au sud, ça commence toujours pareil, il fait toujours stack, puis il prend son laser, puis de nouveau un stack, puis il s'avance un tout petit peu vers sa clock pause pour poser son rewind qui sera toujours un gaze. Ensuite, petite différence, s'il a un debuff de feu, il s'en va out, et s'il a un debuff de glace, il reste au milieu pour prendre un stack. Et ensuite, comme tout le monde, il pense à bien regarder vers l'extérieur pour les rewinds. Pour conclure à propos de cette mécanique, plusieurs choses importantes. Normalement, à la fin, durant les rewinds, si tout s'est bien passé, la résolution ressemblera tout le temps à ça. À la fin de cette mécanique, allez tous directement au milieu, car Gaïa va cast instantanément Briseur de Carapace, un stack à prendre tous ensemble. Deuxième chose, attendez bien au moins la résolution des rewinds avant d'envoyer vos buffs de 2 minutes, car non seulement les rewinds vous empêchent d'attaquer quelques secondes, mais en plus de ça, vous allez devoir delay votre burst durant la P4 dans tous les cas, donc pas besoin de se presser. Dernière chose, pour regarder vers l'extérieur sans arrêter de taper, admettons que votre rewind soit au nord, et bien en tapant Gaïa depuis le sud, avant le rewind, votre personnage regardera forcément vers le nord. Donc pas besoin de réfléchir quand votre rewind s'activera, vous serez bien orienté. Pour terminer, voici quelques extraits de gameplay pour illustrer la mécanique. Elles sont toutes POV healer car c'est mon rôle, mais globalement c'est presque pareil pour les DPS.
Après, briseur de carapace, Gaïa utilise Pulsar à onde de choc, un simple Red Wide, suivi de Halo de noirceur, un Tank Buster à prendre à 2, mais en PF, la plupart du temps, le MT le prend tout seul, avec tous ses cooldowns de Mythique, plus la Mythique sur un allié que l'off tank lui donne, ça permettra de faire l'inverse un peu plus tard sur un autre Tank Buster. On passe désormais à la prochaine mécanique, APOC. Prépositionnez-vous avec les supports nord-ouest et les DPS sud-est, les mêlées devant les distances, avec le groupe 1 à gauche en regardant le boss et le groupe 2 à droite. Elle va utiliser déphasage incantatoire, suivi de Mégao ténébreuse. Des stack marqueurs vont apparaître sur 6 personnes, et quand ils disparaîtront, cela donnera des debuffs. 2 personnes auront un debuff 10 secondes, 2 de 29 secondes, 2 de 38 secondes, et 2 personnes n'auront aucun debuff. Les debuffs sont totalement au hasard. Le but est qu'il n'y ait pas de joueurs doublons dans un même groupe. Donc si 2 joueurs ont la même durée de debuff, l'un d'eux va devoir changer de groupe. L'ordre de priorité de Flex est MT, OT, H1, H2 pour les supports, et M1, M2, R1, R2 pour les DPS. Par exemple, ici, H2 et OT ont tous les deux 25 secondes, donc OT va flex dans l'autre groupe. De l'autre côté, R2 et M1 ont tous les deux aucun debuff, donc c'est M1 qui va aller dans l'autre groupe. Lorsqu'il y a un swap, vous restez dans votre nouveau groupe jusqu'à la fin de la mécanique. D'ailleurs, il peut très bien n'y avoir aucun swap, tout comme en avoir un seul, tout comme en avoir 2. Mettez-vous bien tous ensemble parce qu'un premier stack va partir, et une fois que le stack est parti, spreadez-vous immédiatement car Gaïa va utiliser Arracheur d'esprit. Ce qui fait qu'elle va sauter sur quelqu'un au hasard pour lui faire des dégâts et repousser dans le mur de la mort quiconque est trop proche de la personne. Et au moment du premier stack, vous remarquerez que les APOC vont apparaître depuis le milieu et commencer à tourner. Les APOC vont toujours se diriger vers 2 marqueurs opposés l'un de l'autre et tourner soit clockwise, soit counterclockwise. Les endroits où les APOC sont passés vont bientôt exploser, et c'est pendant le stack que vous pouvez repérer les safe spots, qui seront d'ailleurs toujours opposés l'un de l'autre. Le safe spot en question sera toujours au marqueur avant l'endroit où l'APOC tourne, dans son dos en quelque sorte. C'est-à-dire que par exemple, si les APOC apparaissent en D et B et tournent clockwise, donc vers 1 et 3, dans ce cas les marqueurs safe seront 4 et 2. Le groupe des supports prendra les marqueurs violets et rouges, et le groupe des DPS prendra les marqueurs bleus et jaunes. Sauf qu'il faut se spread, car des spreads partiront au moment de la résolution. Pour cela, les personnes en position ranged, vous regardez le bon marqueur, vous vous mettez au bord de l'arène, chacun à 2 diamants et demi de la ligne du marqueur central. Pour les mêlées, vous devez identifier si le safe spot est à droite ou à gauche du marqueur. Ici, ça tourne clockwise, donc le safe spot sera à droite du marqueur. Si ça tournait counterclockwise, ça sera à gauche. C'est toujours vers le côté où les APOC ne sont pas partis en fait. Mettez-vous donc dans la part de pizza de l'arène qui correspond au safe spot, comme ceci. 2 petits trucs à retenir, H2 et R2 n'auront jamais à flex, donc leur spread pose sera toujours la même. Ensuite, si un mêlée DPS doit swap avec un healer, et donc se retrouver derrière, si en tant que tank vous êtes un gentleman, n'hésitez pas à reculer pour laisser la place à votre DPS mêlée qu'il puisse taper. Pendant que les spreads sont sur le point d'exploser, les joueurs distance, je vous conseille d'appuyer sur votre touche de sprint car vous allez devoir faire un mouvement très rapide et le snapshot est vraiment exigeant. Dès que les spreads explosent, foncez tous vers le centre de l'arène pour que chaque demi-groupe prenne un stack en light party. Passez bien toujours par la ligne du marqueur safe pour venir, car des APOC exploseront à gauche et à droite de cette ligne. Et juste après sur cette même ligne, donc il faut vraiment être très rapide.
Pour ce qui est de la bonne position à avoir une fois au milieu, les bords du petit cercle violet sur Gaïa sont pas mal. Comme ça, vous ne vous prenez pas les apocs extérieurs, et vous ne vous prenez pas non plus le stack de l'autre groupe. Pour rappel, si vous avez swap de groupe au début de la mécanique, vous ne retournez pas dans votre groupe d'origine. Vous restez donc dans votre nouveau groupe pour toute la mécanique. Mécanique pour l'off-tank maintenant. Gaïa va sauter immédiatement sur le joueur le plus éloigné pour lui faire des dégâts et repousser tout le monde. Il va donc mettre toute sa mythique et traverser une ligne safe pour se mettre en bordure d'arène dès que les stacks explosent. Les lignes safe sont à 90 degrés de là où ont commencé les apocs. Donc si les apocs ont commencé en D et B, l'OT ira en A ou C par exemple. Petit tips pour l'off-tank, un bon moyen de trouver le safe spot du bait est de mémoriser le safe spot initial des apocs. C'est-à-dire si les spreads étaient sur les marqueurs 2 et 4 à droite en regardant le boss, dans ce cas, le bait sera à prendre à droite de 2 et 4 en regardant le boss, donc en A ou C. Et les autres joueurs, une fois le stack parti, vous pouvez vous mettre bien au milieu pour ne pas vous faire clip par le tank buster, car on sait jamais, le timing est un peu serré. Notez que, au lieu d'envoyer toute sa mythique, sauf si c'est un paladin, l'off-tank peut juste invuln. Le guerrier et le chevalier noir auront leur invuln de retour pour le premier tank buster de la P5, et le pisto l'aura pour le deuxième. Comme juste après Gaïa va repousser tout le monde, positionnez-vous dans sa hitbox de sorte à vous faire knockback depuis son dos. C'est un peu compliqué à expliquer le safe spot exact, mais faut pas se mettre trop en diagonale sinon vous finirez dans le mur, ça vient avec l'habitude. Mais c'est assez similaire au knockback de Titan dans Uwu si jamais vous avez fait le fight. Le groupe des supports ira à gauche se faire knockback et le groupe des DPS à droite. Encore une fois, si vous avez changé de groupe au début, vous restez dans votre nouveau groupe pour cette partie de la mécanique. Les stacks vont bientôt partir, il est coutume que absolument tout le monde dash sur le boss pour se remettre à le taper au plus vite. Attention par contre, si dans votre groupe il y a quelqu'un qui ne possède pas de dash sur son job, ça vaut le coup de très légèrement reculer pour être sûr que tout le monde se prenne bien le stack. Ça conclut Apoc. Deux petites choses à propos de cette mécanique. Premièrement, s'il manque quelqu'un pour un stack, c'est un damage down 90%, donc très probablement un wipe. Si une personne avec un stack meurt par contre, eh bien le stack partira sur son cadavre, donc c'est plutôt une bonne nouvelle, la run n'est pas fichue. Deuxièmement, les stratégies du PF américain sont hyper différentes pour Apoc, ça a vraiment rien à voir, eux ils font 2-3 swaps, donc c'est vraiment pour le PF européen. Après Apoc, le boss fait de nouveau un red wide, puis se met à cast son non-rage, mort des souvenirs, qui est de nouveau un red wide, qui demande de la passer sous les 20% de PV, et si vous réussissez, bienvenue en phase 4. Merci d'avoir suivi ce guide qui m'a pris pas mal de temps, sur ce, à bientôt pour la phase 4.